Vous écoutez Astro Studio. Je suis Maëva, créatrice du compte Instagram AstroTruc. Je suis aussi bélier et passionnée de musique. Dans Astro Studio, je discute avec les plus grands artistes de leur carrière et de leur musique, thème astral à l'appui. Et aujourd'hui, je suis avec Clara Luciani. Salut Clara et merci d'être là. Salut, merci de m'avoir invitée, je suis trop excitée. Voilà. C'est cool, on est content que tu sois contente. On va présenter tout de suite ton portrait astral. Alors tu es née le 10 juillet à Martigues et nous allons parler entre autres de ton soleil Laplace, de ta lune Stéphane Bern, de ton Mars Animal Crossing, de ta Vénus Jacques Perrin, de ton ascendant Respire encore et de ta Pluton Beware of the Darkness. Wow. Est-ce que tu es un petit peu familière avec l'astro ? Pas trop, non. Je m'y suis intéressée assez tardivement, notamment grâce à toi, à vrai dire, sans faire la fangirl. Et puis aussi en remarquant quelques trucs dans ma vie. En fait, j'étais toujours attirée vers le même genre de profil et notamment toujours vers des poissons. Et donc j'ai commencé à me dire peut-être qu'il y a pas mal de vérité dans tout ça. Voilà. Mais j'ai une connaissance assez imprécise. Imprécise. Je vis avec un poisson depuis 15 ans. Ah. Le poisson, c'est le mystère du zodiaque. Donc t'aimes bien les petites énigmes. D'ailleurs, j'aime bien c'est dans ton thème. Ouais. Je vais te réexpliquer un petit peu le thème. Je vais te l'expliquer à toi, puis pour les auditeuristes aussi. Alors le thème, c'est le tracé symbolique de la photo du ciel au moment de ta naissance. Mm-hmm. On le formalise sous la forme d'un cercle qui est découpé en 12 maisons, 12 secteurs. Ces maisons, symboliquement, sont des lieux d'expérience, donc les lieux d'expérience que tu peux connaître dans ta vie. Dans ces maisons, il y a des planètes qui sont des archétypes, qui ont des fonctions psychologiques ou plus métaphysiques, ça dépend de quoi tu veux parler. Et enfin, ces planètes, elles sont dans des signes qui leur donnent une couleur, on va dire. Et le dernier truc, c'est tous les petits segments qui partent dans tous les sens, les rayons laser, qui symbolisent la façon dont les planètes se parlent entre elles. D'accord. Tout ça, ça narre quelque chose. C'est une entrée dans ta narration. Alors, le soleil en cancer, ascendant Verseau, c'est un peu Debbie Harry qui rencontre Cat Power, la fausse légèreté de la pop, qui emprunte à tous les genres, avec à l'intérieur l'exigence d'une chanteuse à la voix profonde avec une guitare en bois. C'est un bulldozer souriant, recouvert d'une bonne dose de paillettes, qui avalait une heure d'Afranche, pas super à l'aise avec le regard des autres. Coucou. Hello. Salut, c'est moi. La donnée qui s'ajoute à ça et qui relie le tout, c'est Mercure en Lion. Mercure, c'est la jactance, c'est la langue bien pendue de l'Olympe. En Lion, il est en mode balèque, je prends le micro et je dis des trucs qui même me suivent. Qu'est-ce qui t'a donné cette confiance en ton écriture ? Je sais pas si j'ai une confiance en mon écriture. Par contre, ma conviction, c'est que je ne peux pas vivre sans écrire. Et c'est ce qui fait que je le fais finalement. C'est pas parce que je me dis c'est formidable, mais c'est parce que c'est tellement nécessaire pour moi que je ne peux pas me priver de cet exercice-là en fait. Je crois qu'il faut jamais écrire d'ailleurs si c'est pas un besoin profond, quoi. Sinon c'est là qu'on risque d'être un peu mauvais, à côté. Quoi. Ouais, à côté. En face de ton lion, là, ton Mercure en Lion, c'est une certaine forme de confiance, parce qu'il faut quand même sortir dans le monde, présenter ce qu'on a écrit. Il y a ton ascendant Verseau, c'est le contraire, genre total. Lui, c'est un peu le chelou de ta narration. Il n'aime pas trop la hype, il aime surtout pas les carcans, le Verseau. Il raconte la rupture avec la normalité, l'envie de pas faire comme tout le monde, celle de s'échapper. Alors, le titre « Respire encore » sur ton album « Cœur », il a été streamé plus de 26 millions de fois. Et je pense que y a un bon million, c'est moi. Et justement, à une période très particulière, donc à la sortie du confinement. Et il résume parfaitement ce chemin ascendant vers la liberté. Qu'est-ce qui t'a étouffé ? Qu'est-ce qui t'étouffe ? Moi, principalement. Souvent, je me rends compte que je suis ma propre limite, quoi. J'ai quelque chose d'extrêmement exigeant envers moi-même, pas toujours bienveillant. J'en discutais la dernière fois avec Frédéric Lopez, j'ai fait une émission avec lui. D'accord. Et il me disait, mais c'est bizarre parce que t'es très douce, très gentille avec les autres et t'arrives pas à être le quart de ce que t'es avec les autres, avec toi-même en fait.
Donc je pense que ce qui m'étouffe le plus, c'est le regard que je porte sur moi et les exigences que je m'impose. Du coup, quand tu dis respire encore, c'est à toi que tu parles ? Peut-être. Ouais, finalement. Ouais. Parce que ce titre, il est sorti quand même à un moment très particulier. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler la conjecture Je l'ai enregistré, pour tout te dire, je l'ai enregistré dans un studio où tout le monde était masqué, où moi-même j'étais masquée, où j'ai dû vraiment enlever mon masque au dernier moment avant de chanter, dans une atmosphère, un truc très pesant en fait, quoi. Un truc de vraiment, une ambiance de fin du monde, quoi, qu'on a tous connu. Il y avait vraiment un truc comme ça, apocalyptique, où on avait le droit de travailler uniquement avec des papiers du label pour nous autoriser à sortir, tout ça. Il y avait un truc très très stressant. Et à la base, cette chanson-là, elle parlait d'une amie à moi qui venait de mettre fin à une relation hyper toxique dans laquelle elle était, très malheureuse, enfermée. Et je l'ai vue renaître, en fait, après cette rupture-là. Et donc, le premier couplet, ça parlait vraiment d'elle, de ce truc de renaissance qu'on a après une rupture. Et quand il a fallu écrire le refrain, j'étais pas hyper inspirée. J'avais un refrain un peu pourri. Et quand je suis arrivée en studio, c'est là que vraiment on a trouvé le refrain avec mon ami Sage. Et où tout de suite ces mots se sont imposés à moi. Le truc de respirer encore. J'ai eu ça avant tout le reste des paroles. Et je me suis rendu compte que d'une chanson qui partait vraiment d'une amie et d'une expérience assez personnelle, en fait, le refrain était un truc hyper universel. Était quelque chose qui parlait tout à coup de ce qu'on était tous en train de vivre au même moment. Ça, c'est la prise de parole. En verso, on est sur une humanité. Mais tu sais, c'est fou parce qu'on m'avait dit que j'étais ascendant balance. Ah, non. T'es ascendant verso. Ah, donc toute ma vie. C'est quelques années. À moins que je me sois trompée dans ta date de naissance, t'es bien aidé. C'est bon. Donc, ascendant verso. Donc, comme ma mère est verso. Ah ouais. Caractère aussi. Très complexe. Très complexe. Et donc, j'ai entendu dire que plus tu avances dans ta vie, plus tu ressembles à ton ascendant. Alors ça, c'est une conception. Oui, alors après, on peut penser tout ce qu'on veut. Non, tout est possible. D'accord. Moi, je formalise plus la question de l'ascendant comme un chemin vers soi. D'accord. L'ascendant, c'est le chemin vers son soleil. C'est-à-dire, c'est la route que tu prends, que tu reprends, que tu reprends. On va dire que tu uses les façons dont tu uses pour venir vers toi. C'est-à-dire ton soleil en Cancer, qui est ton ego, en fait, qui change, mais qui change pas tellement au final. Donc le Verseau, il a cette qualité un peu humaniste, donc de toujours voir the big picture, tu vois, genre on va élargir un petit peu à tout le monde, pas que au personnel. Bon, il faut qu'on parle de ta lune maintenant. Toi, elle est en Sagittaire. C'est une lune aventureuse. Donc, comme je disais, elle est tout en haut de ton thème. C'est souvent le cas chez les artistes. C'est une petite parenthèse statistique de comptoir. Ne me remerciez pas pour ça. Donc, la lune, c'est notre chialeuse, c'est notre face intime, celle qu'on montre à ceux ou celles qui le méritent, ou alors qui n'ont pas le choix, les pauvres, ça dépend. Parce qu'ils vivent avec nous, donc ils sont obligés de subir. Un fameux Sagittaire que tu adores, c'est Stéphane Bern, qui incarne bien le concept de l'enthousiasme. Globalement, et qui ne sait pas très bien tenir sa langue. Une lune Stéphane Bern, elle a pas trop de secrets, elle met tout sur la table. Et en plus, elle est collée à ton milieu du ciel, le MC, qui prend le micro pour chanter sur scène, et la scène, c'est aussi le monde extérieur, symboliquement. Donc là, on est sur une lune Stéphane Bern avec un mégaphone, quoi. Bon, d'abord, je dois te demander, est-ce que tu as un secret ? Parce que moi, je suis archi fan de secrets d'histoire. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'était ton secret d'histoire préféré ? Est-ce que tu en as un dont tu te souviens particulièrement ? On m'a souvent posé cette question-là. Et non, j'ai même pas de... C'est juste l'ambiance, quoi. C'est plus que l'ambiance, je crois que c'est vraiment Stéphane, quoi. Tu sais, quand il dit « alors suivez-moi », mais moi, je le suivrai n'importe où, quoi. Vraiment. Ouais. Puis j'ai souvenir aussi vraiment de ce qu'il représentait aussi pour moi. Parce que je me suis beaucoup ennuyée pendant mon enfance, adolescence, et je regardais beaucoup Secrets d'Histoire, et c'était vraiment une parenthèse, voilà, où je m'évadais un peu, et j'ai toujours beaucoup admiré, moi, les gens qui savent raconter des histoires. Je suis pas certaine d'avoir ce talent-là, malheureusement. Ce qui fait que dans ma vie, par exemple, j'écris beaucoup sur moi. Je sais pas, je suis pas certaine d'avoir cette qualité de narratrice. Et lui, il a ce truc où dès qu'il raconte une histoire, je sais pas, moi, je pourrais l'écouter pendant des heures. Mais c'est vrai que c'est notamment lié à son enthousiasme, quoi. Je sais pas, c'est un leader, quoi. On a envie de le suivre, non, cet homme, je sais pas. C'est la flèche du Sagittaire. T'as envie de viser avec lui, quoi. Du coup, est-ce que tu réussis à avoir un poker face, un peu ? Qu'est-ce que tu gardes un petit peu secret ?
J'ai du mal avec ça. Je crois que très tôt, je déteste le mot carrière, mais je crois que je vais devoir l'utiliser. Bah oui, Très tôt dans ma carrière, j'ai réalisé que ça allait être 100% moi, que j'allais pas avoir de personnage de scène et de personnage de la vie de tous les jours, que j'allais pas avoir de pseudonyme, que j'allais pas avoir de costume particulier que je porterais pas dans la vie de tous les jours, que mes interactions sur scène avec le public entre les morceaux, ça allait être juste absolument ce que je suis dans la vie de tous les jours. Ça a pas été un choix, je crois que c'est un truc qui s'est imposé à moi. J'en parle dans ma chanson Je sais pas plaire, je suis l'inverse du mystère, je suis l'inverse de... Justement, c'est peut-être pour ça que je suis tellement attirée par les poissons, c'est parce que je ne suis pas ça, je suis incapable d'être mystérieuse et d'avoir des secrets. J'ai l'impression d'être... transparente. Ah, totalement, quoi. J'ai pas... je me sens Mais l'inverse du mystère. Est-ce que ça, dans l'industrie, on va dire, Ouais. c'est viable? Non. On peut survivre? Non, mais de toute façon, façon, je crois que dès le départ, j'ai réalisé que j'avais pas la personnalité qu'il fallait pour être dans ce show business. Pas du tout. Et ça a été super dur. Et à la fois, je crois que malgré tout, ce qui est étonnant, c'est ce qui a fait que ça a marché pour moi. C'est parce que les gens se sont un peu dit qu'est-ce que c'est aussi que cette ovni finalement, quoi. Je crois que ça transparaît beaucoup dans mes chansons déjà, et puis aussi quand on me voit, quand on m'entend parler. J'ai pas les codes et j'ai pas trop essayé non plus de les avoir parce que je me suis dit que j'allais pas tenir le coup s'il fallait que je sois dans la représentation tous les jours et à réfléchir, à me dire ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que je cache certains aspects de ce que je suis. J'en aurais pas été capable, quoi. J'ai pas ce talent-là. Bah, j'ai regardé plein d'interviews de toi justement, et c'est ça que j'ai vu, c'est un peu cette lune, parce que c'est aussi l'enfant, la lune en Sagittaire, qui fait beaucoup de blagues, parce qu'en fait tu fais beaucoup de blagues. T'as un côté vraiment genre... un peu non, trop. mais non, mais c'est très bien, j'adore l'humour. Je trouve ça formidable. Mais effectivement, ouais, on le perçoit bien. T'aimes beaucoup les années 60, et je pense à tout ce que ça a donné de magique, en enlevant la partie problématique, mais bon, c'est bon. Des productions de Phil Spector à la plume de Gainsbourg, en passant par la pseudo-facilité des Beatles, l'avant-gardisme d'un Moroder. Tu reprends The Winner Takes It All de ABBA, qui est une chanson que j'adore, Ouais, Summer incroyable. Wine de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood, et I Feel Love de Donna Summer, entre autres. Quels sont les secrets que la musique du passé t'a appris? Je crois que c'était un temps où la musique pouvait encore moins mentir. Enfin, tu vois, il y avait quelques pistes, quoi. Il n'y avait pas d'autotune. Et je crois qu'on était moins dans une recherche aussi de perfection. Moi, j'adore écouter, justement, tu parlais des Beatles. Il y a un truc assez imparfait dans les premiers enregistrements qui me touche particulièrement. Là où aujourd'hui, avec les moyens techniques, tout ça, il y a un truc très plastique, très parfait. Moi, j'adore entendre les prises de l'époque, quoi. Je trouve ça... assez touchant en fait d'entendre comme ça les fragilités, les imperfections. On se permettrait plus du tout aujourd'hui d'avoir des trucs avec des mini fausses notes ou des trucs tout être hyper calibré. Et moi je suis assez comme ça finalement. J'aime bien qu'on entende l'être humain, quoi. J'aime bien qu'on entende les failles et les imperfections. C'est peut-être un truc que je retiens du passé. Cette lune un peu idéaliste, elle irrigue ton soleil et ta Vénus. Ici, il faut parler du Cancer, parce que ces deux astres, le soleil et Vénus, sont dans son territoire, dans son pré. C'est un signe d'eau qui parle du flux et du reflux des émotions, d'où sa réputation de pleureuse. Mais c'est plus que ça. Le Cancer, c'est le courage de tout accueillir de ses propres tourments, de savoir se protéger sous une bonne couche de sable pour processer tranquillement les emmerdes, les tricoter, les détricoter, les retricoter. Et c'est un signe cardinal, donc ça veut dire que on repart toujours à l'attaque, quelle que soit l'intensité des émotions. Tu t'es beaucoup caché au début de ta carrière. Caché, je le mets entre guillemets. Je n'ai pas trouvé de mots plus subtils que ça. Je pense à tes collaborations avec le groupe La Femme aux Nouvelles Vagues. Ça t'a pris du temps d'atteindre ton rêve. Malgré tout, c'est quand même un rêve. Hein. Tu as fait plein de petits boulots. Tu racontes que tu as failli tout lâcher avant que le chanteur Raphaël te contacte pour monter sur scène avec lui. Qu'est-ce que tu te disais dans ta chambre de bonne le soir pour repartir à l'attaque, malgré les déconvenues ou la fatigue? Qu'est-ce que te disait le Cancer en toi? Je crois que je me disais que j'avais pas le choix, qu'il fallait que ça marche, parce que j'avais pas de plan B, parce qu'il y a rien d'autre que je savais vraiment faire, je crois. Et aussi, je voulais pas vivre l'humiliation de devoir rentrer chez mes parents après leur avoir dit que ça allait marcher, qu'il fallait me faire confiance. J'avais pas envie de les décevoir.
Et puis je crois qu'il y avait un truc aussi de combat un peu de classe sociale aussi. Je crois que je me disais, il n'y a pas de raison que ça marche pas, j'ai envie d'une success story où pour une fois, c'est la fille qui vient d'un milieu très populaire, très ouvrier, qui arrive. Parce que je voyais autour de moi et beaucoup de musiciens, musiciennes, mais qui venaient de familles très bourgeoises. Les parents payaient les loyers ou les parents avaient payé des cours de musique, tout ça. Et ça me semblait beaucoup plus facile pour eux que pour moi. Et je trouvais ça assez injuste. Et j'avais envie de tordre cette injustice-là, en fait. Et ça a été une de mes principales motivations. De me dire, il n'y a aucune raison pour que j'accède pas à ce truc-là, moi aussi, en fait. On oublie le loyer. Hein. On en mais parle parce pas que, assez, en mais surtout fait, à Paris, mais c'est une catastrophe. Non, mais en fait, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que quand tu dois taffer pour payer, pour vivre, en fait, tout simplement. Du coup, ça change tout de suite ton appétence pour le travail après le travail. Mais exactement. Parfois, je finissais à 23h et j'allais en répétition et j'étais là. C'est une fatigue. C'était dur. Ouais. C'était dur et à la fois, ça a vraiment été une motivation pour moi de me dire, en fait, tu fais pas ça pour rien. Regarde la vie que tu t'imposes, il faut que ça marche, t'as pas le choix. Ouais, c'est intéressant. Non, mais parce qu'on va en reparler. Le cancer, j'aime bien dire que c'est Anna Karina ou la chanteuse Yéyé qui se plaint de l'amour avec une moue très boudeuse. Elle était cancer, Anna Karina ? Pas du tout. Ah non. Mais moi, j'aime la voir en cancer, Ouais, Anna Karina. Ouais. Pour moi, voilà. T'as clairement la nostalgie, hein. C'est un peu propre à la symbolique du signe. Ce signe qui parle de nos rêveries éveillées, de Chine dans les marchés aux puces et de longues siestes devant les films en noir et blanc. C'est terrible. Bon, je vais te reparler de ta passion pour Demi et ses dialogues chantés. Quelle phrase de tous les jours ou expression devrait-on toujours dire en chantant ? À part passe-moi le sel. Notamment. Je t'aime. Oh, tout simplement. C'est simple, c'est efficace. Mais ouais, je t'aime. Je t'aime, c'est toujours une chanson, quoi. C'est toujours une chanson. Ça pourrait faire un beau titre de livre. Je t'aime, c'est toujours une chanson. Alors, cette Vénus en cancer, c'est Maxence de la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort. Pour ceux qui ne connaissent pas, incarné par l'acteur Jacques Perrin, paix à son âme. Vénus, c'est l'amour avec un grand A, le grand A de art, la magie de la création. Aphrodite est une artiste du love. Elle cherche la perfection dans les nombreux visages de ses amants. Pour moi, c'est exactement la quête de Maxence qui chante « J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix, j'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font qu'une image. » C'est quoi ton idéal artistique ? L'artiste que je voudrais être, tu veux dire ? N'importe quoi. C'est quoi ? C'est comme mon idéal artistique, c'est... Une idée un voyage non, rien du moi, tout. l'idéal artistique, c'est la liberté, en fait. Ça peut être très cliché comme ça, mais c'est extrêmement dur d'être un artiste libre. Parce qu'on a toujours beaucoup de contraintes, en fait. Il y a les contraintes qu'on se met tout seul, déjà, qui prennent, à mon avis, 80% de l'énergie. Puis il y a aussi des contraintes extérieures, parce que dès qu'on fait un succès, on a des gens autour de nous qui attendent qu'on en fasse d'autres. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, pour moi, l'idéal artistique, c'est l'artiste qui demeure libre malgré toutes ces contraintes-là, qui arrive à dire non, en fait, et qui reste vraiment concentré sur ce qu'il a poussé à écrire des chansons ou à faire de l'art en général dans un premier temps, c'est-à-dire une pulsion très intime et irrésistible, quoi. Voilà, ça c'est mon idéal artistique, réussir à être toujours fidèle à ça. T'as réussi pour l'instant ? Ça dépend. Il y a des fois où je me perds un peu en cours de route, où je dois un peu me recentrer en disant, en fait, ça, est-ce que la jeune femme de 19 ans qui était dans sa chambre de bonne, est-ce qu'elle aurait voulu ça ? Est-ce qu'elle aurait trouvé ça bien ? Est-ce qu'elle aurait trouvé ça de bon goût ? Et je dois un peu, parfois, me reprendre la main et me recentrer. Parce que t'es hyper sollicitée, en fait. Parce que je suis sollicitée et parce que j'ai envie de décevoir personne. Ça, c'est un truc qui me tourmente beaucoup dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que je fais parce que j'ai peur de décevoir ou... Ouais... Très vite, en fait, ce projet, même s'il porte mon nom, ça a été un projet que j'ai rêvé collectif, en fait. Donc, du coup, quand ça marche, je sais que ça rend beaucoup de gens heureux. Quand ça marche pas, je sais que ça rend beaucoup de gens tristes. Et donc, je porte ce truc-là sur les épaules et donc, j'ai pas envie que ça s'effondre parce que ça me rendrait triste, mais aussi parce que je sais que c'est une responsabilité plus collective, quoi. J'ai pas envie de décevoir les gens qui travaillent sur ce projet-là, qui mettent presque autant d'énergie que moi, finalement. C'est très hypocrite de se dire, ok, c'est Clara Luciani. C'est pas que moi. Il y a tellement de gens qui travaillent pour que ça fonctionne et qui sont dans l'ombre et j'ai pas du tout de mal à dire que
que c'est un succès que je dois à beaucoup de gens, de l'attaché de presse à, je sais pas moi, aux musiciens, aux techniciens. Tout ça, ça marche parce qu'ils sont là, en fait. Et ça, je l'ai tout le temps en tête. Et j'ai toujours peur que ça s'écroule par rapport à eux, en fait. Ouais, je comprends. Mais il faut aussi que toi, tu sois là. Bah ouais, non, ça existe. Non, bien c'est sûr, toujours le dialogue. Je comprends très bien ça. C'est l'empathie du cancer. Si je pouvais me mettre à ta place et prendre à ta place, je le ferais. Le soleil, il est là tout près, toujours au chaud en cancer. Et c'est associé à la famille, à la maison, qu'elle soit réelle ou symbolique. La maison qui est associée au cancer, c'est la maison 4. C'est la maison c'est la maison, quoi. La maison. Dans le roman La Place d'Annie Ernaux, que tu aimes beaucoup, et qui a sa Vénus en cancer comme toi, l'autrice parle de son statut de transfuge de classe et de sa relation avec ses parents. Elle a écrit une phrase, moi, qui me bouleverse personnellement. « J'ai glissé dans cette moitié du monde où l'autre n'est qu'un décor. » Ouais. Moi, cette phrase, elle m'a retournée. Ouais, tu vois, elle me fout les... Regarde, j'ai la chair de poule. C'est terrible. Et c'est très concis, mais ça raconte tout. Et ça me fait penser à ce que raconte ta sœur dans le numéro des Un Rock de ce mois-ci que tu as dirigé, ta sœur qui est musicienne aussi, que ton père empruntait des CD à la médiathèque, il les mettait dans la voiture, et vraiment ça m'a tellement touchée parce que mes 2 parents faisaient exactement la même chose. Et alors quand j'ai lu ça, j'ai dit mais oui, des fois on vient un peu, il y a des choses qui se ressemblent, quoi. Qu'est-ce qui te met un peu mal à l'aise dans ce monde médiatique qui croit qu'il incarne le vrai monde? Est-ce qu'il croit qu'il incarne le vrai monde? Toi, t'as un insight, tu peux nous dire? Je sais pas si c'est vraiment ça le problème. Je crois que c'est un monde qui manque un peu de respect, en fait. Moi, j'ai vraiment un truc où j'ai pas de... C'est très important pour moi de garder en tête, c'est une idée toute bête, et on se dit c'est impossible de l'oublier, et pourtant c'est un monde dans lequel on oublie un peu trop ça, c'est que chaque être humain a la même valeur, en fait. Ouais. Et ça, moi, c'est super important pour moi. Et quand je vois des artistes ne pas dire bonjour à des techniciens quand ils arrivent sur des plateaux télé, et ça a beau des artistes que j'admire et avec qui j'ai des très bons rapports, et tout de suite, ça va détruire complètement l'amitié que j'ai pour eux, parce que ça en dit long pour moi, en fait. Et j'ai vu beaucoup de fois ces choses-là se produire. C'est un milieu dans lequel on oublie vite qu'on est tous égaux. Tout simplement, en fait. C'est tout con, mais c'est un peu ça. Et on parlait tout à l'heure de Julien Doré, parce que ça a été le premier invité dans cette émission. Oui, on l'évoquait tout à l'heure, je disais qu'il m'avait... C'est un frère pour moi pour de nombreuses raisons, et notamment parce que je sais qu'on partage ces valeurs-là, qui sont pour moi les fondements de tout, en fait. C'est de ne jamais oublier ça. Et parfois c'est dur, c'est vrai. J'imagine que quand on t'envoie des cadeaux par milliers, que des gens t'applaudissent tous les soirs et te disent que t'es génial, machin, peut-être qu'à un moment donné, c'est un peu dur de se dire « Attention, malgré tout ça, je suis... absolument égal aux autres êtres humains. » Tu peux dire bonjour, quoi. Bah ouais. Et ça, moi, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal avec ça. Les petites sorties de route dans ce genre-là, et j'en ai vu beaucoup malheureusement dans ce milieu. Ouais. Justement, là, je rebondis là-dessus parce que tu parlais aussi du mépris un petit peu pour les chansons qui dansent en France. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un paradoxe un peu ultime en France, qui est un peu le pays de la variété, dans le bon sens du terme, mais qui, en même temps, la méprise. Ouais. Donc en fait, on est dans ce double bind, c'est un peu compliqué. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut se faire une place là-dedans? Est-ce que tu penses que toi, t'arrives à sortir justement de ce carcan? Moi, j'essaye vraiment. Mais je crois que ça rejoint un petit peu. Hein, c'est vrai, ce que je disais juste avant, c'est que je crois qu'il faut pas se prendre trop au sérieux. Je crois que c'est un peu l'idée, c'est juste de se détendre 2 minutes et de pas avoir peur du grand mot de la variété. Parce que c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout, on y met un peu tout et n'importe quoi, et en même temps c'est pas grave, quoi, et c'est cool, et moi j'ai jamais eu peur d'être dans le bac variété, j'en ai rien à faire. C'est un peu plus accepté aujourd'hui. Moi, je sais qu'au départ, quand je venais d'arriver à Paris et que je mettais Dalida en soirée, je t'avoue que ça se passait pas toujours bien. Hein. The Queen, Dalida? Ben, moi, je l'aime. Je l'aime d'amour. Toutes les deux. J'adore cette femme. Enfin, sa personnalité me touche, mais je peux même pas expliquer comment. Et là, elle redevient un peu dans le cool, dans la hype et tout. Mais attends, faut voir ça. Il y a 5-7 ans, moi, je me rappelle, j'étais vraiment regardée de travers parce qu'en plus, j'étais dans un truc un peu plus indé. Pour le coup, on m'avait pas encore collé l'étiquette variété parce que c'est une étiquette que tu gagnes aussi
aussi quand tu commences un petit peu à être sur les radios et que les intellectuels commencent à te regarder un peu du coin de l'œil parce que tu, entre guillemets, tu vends un petit peu trop pour être Oui, il cool. y a ça aussi. Et donc voilà, mais ouais, c'est un sujet encore compliqué pour moi. Je me pose encore beaucoup de questions sur ce sujet-là. Je sais pas si c'est un truc très français ou si c'est partout ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'on a effectivement une histoire de la chanson française qui fait que on prend ça très au sérieux. Il faut être grave, il faut porter un col roulé noir, il faut être tout le temps un peu sinistre quoi pour être pris au sérieux quand tu fais de la chanson. Et si tu dis OK, en fait moi je vais prendre exactement les mêmes ingrédients, mais simplement ce que je vais me permettre de faire, c'est de vous proposer quelque chose d'un peu plus dansant parce qu'on est quand même en train tous de crever d'anxiété dans ce monde de fous, et ben là tu perds la moitié des entre guillemets des intellectuels. Donc c'est marrant c'est un truc que j'ai réalisé. C'est très français moi je trouve. Tu penses? Le rapport anglo-saxon à la musique est complètement plus différent. Décomplexé quoi. Moi, ouais. Je me suis vraiment posé la question avec ce disque-là parce que pour être honnête, je m'y attendais sans m'y attendre quoi. J'ai sorti ce disque et j'ai vu certaines réactions et j'étais là, c'est marrant quand même parce que je me suis vraiment embêtée dans l'écriture des paroles. J'ai vraiment pris ça très au sérieux. J'ai voulu faire vraiment un disque de qualité. Le truc qui différencie du premier album, c'est effectivement ce caractère dansant. Et en fait, je me suis rendu compte que pour des gens, c'était un peu inacceptable quoi. Que dès que tu faisais un truc dansant et solaire, alors c'était un truc un peu con. Bah, c'est dommage pour eux. Oui, qui sont peut-être les mêmes personnes qui écoutent la version anglo-saxonne en se posant pas de questions. Quoi. Ouais, c'est dommage. Mais non, mais voilà. Ouais. Tout le monde de famille, Luciani, c'est Lux, la lumière, le soleil. Il est en maison 6. Et cette maison, c'est comme une grande infirmerie avec des psys, des sophrologues, des médecins, des coachs. Ça parle de la réparation de soi, du soin de soi, qu'on apprend toute la vie, justement, à pratiquer, ce qui n'est pas évident. Non. Faire briller ce nom qu'elle tient avec tout ce qu'il emmène avec lui, les origines corses, siciliennes, le papy et les souvenirs d'enfance, ça répare quelque chose, selon toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer, déjà ? Bah, ça répare et ça blesse en même temps, c'est marrant. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été un peu infirmière. Et ça m'a beaucoup réparé de réparer les autres. Mais parfois, on échoue dans le soin qu'on veut porter aux autres. Et alors là, ça fait partie des plus grandes blessures. Quand on se rend compte qu'on peut pas tout guérir, en fait. C'est un peu le concept de la famille aussi. Ouais, hein. bah, C'est qu'on ne gagne jamais. Absolument, ouais. Ton soleil caché, il est en ligne directe avec Mars, qui lui broute pépère en taureau. Mars, ça raconte l'énergie brute et sans chichi. Mars, c'est vraiment le réflexe, quoi. Tu vois. En taureau, il est en mode rouleau compresseur, mais tranquille. On a passé la vitesse lente. Donc, il s'autorise de petites siestes dans son pré ou des incursions dans Animal Crossing, jeu vidéo. Ah ouais, j'adore. Pour moi, typiquement taureau. Ah ouais. Oui, c'est ce que pourtant, j'ai je l'ai essayé de convertir ma sœur, mais après, elle est pas très jeu vidéo. Elle est taureau, ta sœur ? Elle est taureau, ma sœur. Alors, pour moi, il est typiquement taureau parce qu'il s'agit de manger, de dormir et de collecter des trucs. Ah, mais ça, c'est taureau. Mais alors, je suis un peu... je dois être un peu... Bah, t'as ton Mars en taureau. Ah ouais. Ou de se créer une île loin de tout, où personne ne pourra venir nous emmerder. Ça, c'est pas mal aussi. Certains jours, j'entends. C'est quoi ton avatar dans Animal Crossing ? Il me ressemble tellement. C'est quoi ? Ben, c'est juste un petit personnage avec une frange. Je lui mets des petits costumes 3 pièces. J'en prends hyper soin. Les jardiniers. C'est vraiment moi. Genre, je te jure. Mais c'est comme... En fait, j'ai un visage très facile à caricaturer, parce que j'ai des traits assez massifs. Enfin, c'est très facile de dessiner vite fait mon visage. Ce qui fait que ce soit sur Animal Crossing, ou dans, tu sais, les petits personnages emoji, là, sur... Ouais. Mais j'ai vraiment... C'est mon sosie, je te montrerai. C'est D'accord. incroyable. Très facile à... Du coup, c'est vraiment ça aussi que j'aime bien, c'est que voilà, je lui fais des petits looks, je lui mets des fleurs dans les cheveux, enfin, on passe des bons moments Des ensemble. petits... Ça s'appelle Clacla. Voilà. Elle a un petit tourne-disque, sa déco est hyper léchée chez elle. Ah ouais. Ouais. Non, franchement, j'adore ce jeu. Mais là, ça fait un petit moment que j'ai pas joué parce que ça était en train de devenir vraiment une obsession. Chronophage. J'ai des petites... je peux être légèrement obsessionnelle. Les petites marottes. Ouais. Bah, du coup, tu fais plein de trucs tout le temps. Ça, c'est Mars qui part un peu dans tous les sens. Où est-ce qu'il se trouve le pré où tu te reposes ? Juste dans Animal Crossing ou t'as d'autres endroits où tu peux te poser ? Je me repose très rarement. D'accord. C'est un reproche que j'ai beaucoup de mes proches. Ma sœur me dit, tu ne sais pas être en vacances.
C'est vrai que j'adore le concept des vacances. Toute l'année, je suis là, oh, vivement les vacances. Oh, on en a marre, vivement les vacances. Et puis dès que je suis en vacances, je suis là, mais ramenez-moi. Je peux pas. Comment vous faites ça? Comment vous faites pour vous allonger sur la plage et ne rien faire? Je ne peux pas faire ça. Donnez-moi un truc, donnez-moi une corvée même. Franchement, je vais faire la vaisselle si vous voulez. Mais je ne peux pas ne rien faire. Mais ça, je sais d'où ça vient. C'est que dès que je me pose, j'ai toute mon anxiété qui revient, en fait, et moi, j'ai très peur, tu vois, par exemple, de la mort. C'est un truc depuis que je suis petite fille, j'ai très très peur de ça. Tant que je suis occupée, qu'il y a des gens autour, qu'il y a du bruit, tout va bien pour moi. Dès que, genre, tu me mets toute seule dans une pièce, déjà, je peux pas dormir avec la lumière éteinte, ça, c'est un grand problème. Pour moi et pour les gens qui dorment avec moi. Non pas qu'il y en a beaucoup, hein, mais voilà. J'adore les gens. Ok, pas de problème. Un scoop. mais ouais, j'ai toujours eu besoin d'être occupée. C'est ma happy place, quoi. Donc ton happy place, c'est de faire des choses. Oui. Mais tu parles à quelqu'un qui n'aime pas les vacances non plus, hein, tu sais. Et qui écoute aussi des podcasts pour s'endormir, on en reparlera. Ah, bien sûr. Parce que, voulez-vous être tout seul avec vos pensées? Non, pas du tout. Non, merci. Jamais. Pas du tout. Pas. Justement, on va parler. C'est marrant que tu me dises que ta sœur, elle est taureau. C'est drôle. Le taureau, c'est un signe qui raconte l'intérêt pour les choses sûres et qui ont une valeur sentimentale. Il est en maison 3 et la maison 3, c'est la maison de la famille. Mais de la famille plus immédiate, celle où on s'engueule avec ses frères et sœurs, où on regarde des merdes à la télé, on accroche ses premiers posters. Le titre Ma sœur, il est très cher à mon cœur parce que quand je l'ai entendu la première fois, il m'a bouleversée parce que j'ai une sœur de 13 ans de moins que moi, de qui je suis très proche. Et tu dis dans cette chanson, personne ne croit en toi comme j'y crois, personne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle ? Moi, je peux même t'en parler beaucoup parce que c'est ma meilleure amie, c'est une femme formidable et je suis tellement heureuse de l'avoir dans ma vie. Je suis très contente que mes parents aient fait 2 enfants. C'est ma grande sœur. On partage la même passion pour la musique dans des styles assez différents. Et on a toujours été là l'une pour l'autre, même quand on avait du mal à s'entendre parce qu'on a eu des années assez compliquées. On a toujours été là quand même. Puis là, il y a quelques années, quand elle est venue s'installer à Paris, là, c'est devenu vraiment fusionnel. On a vécu ensemble tout ça. Et je sais pas, c'est quelqu'un avec qui je ris, avec qui je réfléchis, avec qui je partage des secrets, avec qui je dis des choses à ma sœur que je ne pourrais dire à absolument personne d'autre. C'est fait pour ça, les sœurs. C'est fait pour ça, entre autres. Ouais. C'est les gardiennes de tes secrets les plus intimes. Dans le numéro des Inrocks de ce mois-ci, et dont tu as été la rédac chef, c'est pas rien, il y a un article où tu présentes toutes tes copines. Est-ce que la sororité, ça existe pour de vrai dans ta vie ? Moi, dans ma vie, oui. Dans mon métier, moi. Moi, j'aime vraiment les femmes. Enfin, je fais partie de ces femmes-là. Mais il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a des femmes qui... Bon, après, de quoi est-ce que ça découle ? Pour être honnête, je pense que ça découle évidemment du patriarcat et du fait qu'on soit mises tout le temps en compétition les unes avec les autres. Donc, j'incrimine pas du tout les femmes qui ont du mal à aimer les femmes, parce que je sais d'où vient ce problème-là. Pas d'elles, en l'occurrence. Mais moi, je fais vraiment partie des femmes qui aiment les femmes, quoi. Et j'ai toujours eu besoin d'être entourée de beaucoup de femmes. Donc, dans ma vie, oui, elles ont toujours été là. Très présente, que ce soit dans ma famille ou dans la famille que je me suis choisie à côté. Par contre, dans mon métier, c'est très compliqué. Malgré, cette hypocrisie qu'il y a en ce moment. Oui, il y a un vernis en ce moment. On est toutes sœurs, we should all be féministes, machin et tout. Dans la réalité, j'ai eu beaucoup de croche-pattes de consorts. Ouais. Mais ça, on n'en parle pas, ça, personne n'en parle. Tout le monde dit, mais oui, regardez, c'est salut les copains, on est toutes copines et tout. C'est pas vrai, moi, j'ai eu des expériences avec des chippies et je trouve ça trop triste. C'est moi, quand une fan me fait un coup comme ça me fait encore plus de mal que quand les hommes me déçoivent, parce que j'ai l'impression que purée, on a besoin d'être soudés, qu'on a besoin d'être ensemble. On peut pas se permettre ce luxe d'être chippy entre nous, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me fait toujours beaucoup de peine, ça. Oui, effectivement, en ce moment, c'est plus cool de dire qu'on est c'est soror. C'est une trend, quoi, limite. Oui, voilà, c'est une trend. C'est un mot qui est utilisé tout le temps, et parce qu'il faut l'utiliser, quoi, parce que c'est cool, parce que de toute façon, en ce moment, il faut avoir l'air d'être engagé sur tout et avoir l'air d'être... Souvent, c'est effectivement des postures Instagram, quoi. Donc, il faut faire un peu le tri. Quand on rencontre les gens, après, dans la vraie vie, on se rend compte de ce qui est fake et ce qui est vrai, quoi. Et c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et j'ai failli dire ma pauvre Lucette et je me suis dit, ah non, allez.
Il faut qu'on parle de ta Pluton en Scorpion, en phase de Mars, elles se répondent, elles se nourrissent un peu. Elle lui donne une force... Tu m'as dit que j'avais une phase de Mars. C'est une bonne insulte, ça, t'imagines? Non, phase de Mars. j'ai dit non, je sais. Je me permettrai pas. Ça va, je prends mes aises, mais quand même, je sais me tenir. Elle lui donne une force un petit peu ambivalente, un petit peu dark disco, comme tu disais dans Les Inrocks. J'aimais bien ce terme. À propos de ta musique, c'est ton Beware of the Darkness, comme le titre d'un album que tu adores, celui de George Harrison, le Beatles mal aimé. Dans la chanson du même nom, Beware of the Darkness, il dit Beware of the thought that linger, winding, je vais tout butcher, winding up inside your head, the hopelessness around you, in the dead of the night, beware of sadness, it can hit you, it can hurt you. Fais attention à ces pensées qui s'attardent, enroulées dans ta tête, au désespoir autour de toi, dans le creux de la nuit. Fais attention à la tristesse, elle peut te frapper, elle peut te blesser. Tu racontes que tu as du mal à laisser filer tes pensées, que quand tu veux dormir, t'écoutes des podcasts. Moi, je fais ça aussi. J'écoute des épisodes de séries que je connais par cœur. Qu'est-ce qui se cache dans le creux de la nuit ? Moi. Mais le vrai moi, celui que j'ai envie de tenir à distance et qui s'interroge trop et qui a beaucoup trop de terreur, en fait. Et j'ai toujours eu ce truc-là. J'ai toujours été vraiment... tout en clair-obscur, quoi. Sauf que j'ai pas envie de laisser cette obscurité prendre trop de place dans ma vie. Je lui ai vraiment mis une muselière très tôt dans ma vie. Ce qui fait que cette chanson que tu viens de citer de George Harrison, ça a été... à un moment donné, je me suis même demandé si j'allais pas me faire tatouer cette phrase « Beware of darkness », parce que j'en ai très vite eu conscience qu'il allait falloir que je vive avec cette partie de moi sans la laisser trop déborder, en fait. J'ai dû construire un barrage. Et je crois que je m'en sors pas trop mal encore, mais je sais qu'elle est là et je sais qu'elle vit beaucoup la nuit parce que je sais pas, c'est un terrain propice assez sorti, quoi, l'obscurité, la solitude, tout ça. La nuit, c'est pour ça que les bébés pleurent au moment où la nuit tombe. Hein. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Mais pour moi, du coup, c'est marrant. Pour moi, c'est vraiment pour ça que je dors avec la lumière, avec une petite lumière allumée, parce que ça anéantit la nuit. Il y a plus de. C'est la lune en Sagittaire. J'aime bien dire que le Sagittaire, c'est la fin. Tu sais, c'est cette petite lueur dans l'hiver. Tu sais, la petite bougie qu'on laisse. Ah, mais voilà. Mais qui va nous donner cette petite flamme d'espoir. Et on va avoir cette petite lumière qui va nous aider à nous focus, quoi. Ouais, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Souvent, on me dit quelle est la chanson qui te raconte le mieux. Et c'est vraiment une chanson qui s'appelle Mon ombre. Qui dit mon drame, c'est mon ombre, et qui parle de effectivement toute cette zone d'ombre, cette zone d'obscurité que j'ai et que je canalise beaucoup et que beaucoup de gens ignorent parce que je suis un clown. Mais souvent les clowns, il y a quelque chose qui ne me parle pas de ça. Ne me parle pas des gens drôles qui sont dépressifs. Mais oui, c'est toujours des clowns tristes, en fait. C'est toujours pour camoufler quelque chose. Enfin, je veux dire, quand comme ça, t'as toujours besoin de rire aux éclats, ça cache toujours un petit peu. Une fêlure. Un petit peu. Mais oui. C'est un secret. Et on va parler de ton nœud nord. Mon nœud nord. On a un nœud nord. C'est des points fictifs dans le ciel qui n'existent pas. Il représente un petit peu ce qu'on vise, une sorte de destinée, si tant est que ça existe. Moi, j'y crois pas, mais symboliquement, narrativement, ça fonctionne. Chez toi, il est en Capricorne. Le Capricorne, il est en mode j'ai rien à prouver. C'est un signe qui est gouverné par Saturne, qui parle de constance et de solidité. C'est aussi le signe de Françoise Hardy, qui t'a beaucoup inspiré. En 1970, elle fait un album qui s'appelle Soleil, et dans lequel il y a les titres Le Crabe et Je fais des puzzles. Il a été écrit pour toi. Ah ouais, c'est assez dingue. Le crabe, c'est le cancer. Coucou, tout à fait. Et ce soleil en cancer aime bien se retrancher dans sa carapace. Il aime faire des puzzles comme toi. Et qu'on lui foute bien la paix. Je fais des puzzles, il a été écrit par Michel Jonas et Patrick Modiano. Ah ouais. Avec une orchestration de dingue. Ce qui est assez marrant, elle chante le soir, je fais des puzzles. Le soir, je me sens bien seule. Et la dichotomie entre la simplicité des paroles et l'orchestration est assez folle. Le puzzle, c'est résoudre des énigmes. Quelles sont celles qui te restent encore à déchiffrer ? Plein, en fait. Plein. L'amour, allez, pour changer. L'amour, le couple. Ah, le couple, ouais. Oh mon Dieu. Ouais, voilà. Quel gros morceau. Ça, c'est quand même un sacré truc à déchiffrer. Enfin,
pas que le couple, mais comment moi je peux faire pour être en couple, ça c'est encore un... Comment je fais pour ne pas m'en aller à chaque fois que j'ai l'impression que la passion, tu vois, s'effiloche un peu. Moi, j'ai du mal, quoi, parce que moi, j'ai regardé Demoiselles de Rochefort beaucoup trop souvent. Donc pour moi, en fait, si on danse pas et qu'on n'est pas toutes les 2 secondes en train de se dire qu'on s'aime en se regardant dans les yeux, c'est pas un couple, tu vois. Amour, je t'aime tant. Bon, ça c'est Podane, mais comment je vais faire? Et le mot de la fin, ça sera peut-être moi qui te dis être à 2, c'est passer son temps à régler des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Super. Mais je vais sortir de là requinquée, hein, avec ma face de Mars. Je plaisante, avec ta face de Mars. Ton soleil en cancer et ta Vénus en cancer ne te laisseront jamais ne plus croire en l'amour. Clara, c'est impossible. J'espère. Je serais très très malheureuse si je perdais ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Clara. Mais non, mais moi je reste. Attends, c'est pas comment ça. Merci beaucoup, Clara. Mais c'est fini. J'ai envie de te poser 1000 questions. Oh là là. Bon. Tu peux me les poser après. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Salut. Merci Clara Luciani, c'était Astro Studio. On se retrouve en 2023 pour 10 nouveaux épisodes. En attendant, prenez soin de vous et bisous. Astro Studio est une production Nouvelles Écoutes, présentée par Maëva Stéphan-Buny, produite par Julien Neuville, montage par Ashley Tola, prise de son et mixage par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique. Chargée de production, Ashley Tola. Directrice artistique, Aurore Maillot. Directrice des productions, Marion Gourdeau. Directrice générale adjointe, Nora Issem.